est un élu ne perd jamais courage. Être un élu, c'est porter une mission plus grande que soi. Ce n'est pas simplement occuper une fonction ou un poste, c'est endosser une responsabilité sacrée. Un élu traverse des épreuves, il affronte des tempêtes, mais il ne flanche jamais, car il sait que sa destinée est tracée par une force plus grande que les obstacles qui se dressent sur son chemin. L'élu est forgé par l'adversité. L'histoire nous enseigne que les grands hommes et femmes qui ont marqué leur époque n'ont jamais été épargnés par les épreuves. Moïse a dû affronter l'incrédulité de son peuple et la colère du pharaon. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de libérer son pays de l'apartheid. Ces figures emblématiques ont compris que l'élu n'échappe pas aux défis, mais que c'est précisément dans l'épreuve qu'il se révèle. Quand les difficultés surgissent, l'élu ne se laisse pas submerger par le doute ou la peur. Il se souvient qu'il a été choisi pour une raison et que son combat dépasse sa propre personne. Il transforme chaque obstacle en opportunité et chaque chute en leçon. L'élu ne doute pas de sa mission. Un élu n'a pas le droit d'abandonner, car il est porteur d'un message, d'une cause, d'un idéal. Il sait que s'il faiblit, ceux qui comptent sur lui perdront espoir. C'est ce qui distingue les leaders des suiveurs. Le leader ne cherche pas son confort personnel, il avance coûte que coûte, même lorsque tout semble perdu. Prenons l'exemple de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Face à l'ombre menaçante du nazisme, il aurait pu céder au désespoir et négocier la paix. Mais il savait qu'il avait été placé là pour un but précis, défendre son pays et la liberté. Son célèbre discours « Nous ne nous rendrons jamais » a galvanisé une nation entière. L'élu trouve la force dans sa conviction. Lorsqu'un élu doute, il se raccroche à sa foi, à ses valeurs, à cette petite flamme intérieure qui lui rappelle pourquoi il a été choisi. Il comprend que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Un entrepreneur qui bâtit son rêve malgré les échecs successifs, un parent qui se bat pour l'avenir de son enfant malgré les difficultés, un artiste qui continue à créer malgré les critiques. Tous sont des élus à leur manière. Leur mission est leur phare, leur persévérance leur bouclier. L'élu inspire et entraîne les autres. Le courage de l'élu ne se limite pas à lui-même. Il est un modèle, un guide pour ceux qui l'entourent. Lorsqu'il refuse d'abandonner, il insuffle cette même détermination aux autres. Regardez Martin Luther King. S'il avait renoncé face aux menaces et aux injustices, où en serait le mouvement des droits civiques aujourd'hui? Son courage a éveillé des millions de consciences. Un élu sait que son combat dépasse sa propre existence. Il plante des graines dont il ne verra peut-être pas les fruits, mais il le fait malgré tout, car il croit en l'avenir. Un élu ne plie jamais. Un élu ne perd jamais courage, car il sait qu'il n'a pas été choisi par hasard. Sa mission est sa force, son engagement est sa boussole. Peu importe les épreuves, il avance, porté par la certitude que chaque pas, aussi difficile soit-il, le rapproche de son but. Si aujourd'hui tu traverses des épreuves, souviens-toi, tu es un élu. Ne laisse jamais la peur ou le doute t'arrêter. L'histoire se souvient de ceux qui tiennent bon. Un élu ne laisse pas les circonstances dicter son chemin. Il sait que la vie est une suite d'épreuves et d'opportunités, et c'est son attitude face aux défis qui détermine sa grandeur. Il ne se lamente pas sur l'injustice du monde, il agit. Lorsqu'Oprah Winfrey a été rejetée de son premier poste à la télévision, elle aurait pu abandonner. Mais elle savait qu'elle avait une mission à accomplir. Elle a transformé cet échec en tremplin pour devenir l'une des figures les plus influentes du monde. L'élu comprend que chaque refus, chaque obstacle est une occasion de se surpasser. Le chemin de l'élu est souvent solitaire. Tous ne comprennent pas sa vision, et certains cherchent même à le faire douter. Mais il n'a pas besoin d'approbation. Il avance avec la certitude intérieure que sa route est la bonne. L'élu transforme la peur en énergie. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à l'affronter. L'élu ne laisse pas la peur l'immobiliser, il la canalise en énergie créatrice. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Lorsqu'il a investi ses dernières ressources dans SpaceX et Tesla, il n'avait aucune garantie de succès. Pourtant, il a refusé d'abandonner, et aujourd'hui, il révolutionne plusieurs industries. Il n'a pas laissé la peur de l'échec définir son avenir. L'élu sait que le plus grand échec, c'est d'avoir peur d'essayer. Il préfère tomber en ayant tout tenté plutôt que de rester figé par l'angoisse. L'élu inspire et fédère. Un élu ne combat pas uniquement pour lui-même. Il est une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Son courage devient contagieux. Regardez Malala Yousafzai. Elle aurait pu se taire après l'attaque qu'elle a subie, mais au lieu de cela,
Elle a redoublé de détermination. Son combat pour l'éducation des filles s'est transformé en un mouvement mondial. Un élu n'est pas seulement un leader, il est un catalyseur de changement. Il sait que sa persévérance ouvre des portes pour les générations suivantes. L'élu ne connaît pas la défaite, seulement l'apprentissage. L'échec n'existe pas pour l'élu. Chaque revers est une leçon, chaque difficulté une opportunité de grandir. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait vécu ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » L'élu adopte cet état d'esprit. Il refuse d'être défini par ses échecs. Il se redresse à chaque chute, plus fort, plus sage, plus déterminé. La grandeur de l'élu réside dans sa persévérance. Un élu ne perd jamais courage, car il sait que son combat est juste et que sa mission dépasse sa propre personne. Il est résilient face aux épreuves, il transforme la peur en force et l'échec en apprentissage. Alors, si aujourd'hui tu doutes, rappelle-toi ceci. Tu es un élu. Chaque pas que tu fais, chaque obstacle que tu franchis te rapproche de ta destinée. Ne renonce jamais, car c'est dans la persévérance que naît la grandeur. L'élu n'est pas un individu ordinaire. Il est celui qui a été appelé à un dessein plus grand que lui-même, qui porte une vision et qui, malgré les tempêtes, garde le cap. Un élu ne perd jamais courage, non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, la fatigue ou le doute, mais parce qu'il comprend que sa mission est plus importante que ses états d'âme. La vie d'un élu est semée d'épreuves. Il ne s'agit pas d'un chemin lisse et dégagé, mais plutôt d'un sentier escarpé, parsemé d'obstacles. Pourtant, ces obstacles ne sont pas des signes d'échec, mais des occasions de prouver sa détermination. Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi. Dans sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, il a été emprisonné à plusieurs reprises, calomnié et physiquement affaibli. Un homme ordinaire aurait abandonné, mais Gandhi savait que son combat était plus grand que ses souffrances personnelles. Son courage ne résidait pas dans la force physique, mais dans une volonté indomptable de voir son peuple libre. L'élu ne fuit pas l'adversité. Au contraire, il l'embrasse comme un levier pour sa croissance. Chaque obstacle devient une occasion d'apprendre, de s'adapter et de grandir. Un élu ne dépend pas de l'approbation des autres. Il avance, porté par une conviction intérieure qui lui donne la force de continuer même quand tout semble perdu. Regardons l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a traversé des années de précarité, de rejet et de doute. Son manuscrit a été refusé par 12 maisons d'édition. N'importe qui aurait pu abandonner, mais elle croyait en son histoire. Elle a persévéré, et aujourd'hui, son œuvre a marqué des générations entières. L'élu comprend que la reconnaissance et la réussite n'arrivent pas toujours immédiatement. Il sait que tant qu'il reste fidèle à sa mission, le temps finira par lui donner raison. Un élu ne suit pas la foule. Il emprunte un chemin unique, souvent incompris des autres. Cette solitude peut être pesante, mais elle fait partie du processus. Pensons à Nikola Tesla, un génie visionnaire qui a souvent été moqué et marginalisé de son vivant. Ses idées sur l'électricité et l'énergie libre étaient trop en avance pour son époque. Il a connu la pauvreté et l'isolement, mais il n'a jamais renoncé à sa vision. Aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire. L'élu doit accepter que tout le monde ne comprendra pas son combat. Il ne cherche pas à être aimé ou accepté. Il cherche à accomplir ce pourquoi il a été choisi. L'élu transforme la peur en force. La peur est une émotion naturelle, mais l'élu ne la laisse pas le contrôler. Il la regarde en face et la transforme en une force motrice. Prenons l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Lorsqu'il était jeune, il a été recalé de l'équipe de basket de son école. Plutôt que de se laisser abattre, il a transformé cette déception en un carburant pour s'entraîner plus dur et devenir une légende du sport. L'élu comprend que la peur n'est pas un ennemi, mais une invitation à surpasser ses limites. Chaque défi est une opportunité de prouver qu'il est digne de sa mission. L'élu n'échoue jamais, il apprend. L'échec n'existe pas pour l'élu, car chaque revers est une leçon. Il sait que la route du succès est pavée d'erreurs et que l'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Regardons l'histoire de Steve Jobs. En 1985, il a été évincé de la société qu'il avait lui-même fondée, Apple. Beaucoup auraient abandonné après une telle humiliation. Mais au lieu de cela,
Il a créé Pixar et Next et est revenu plus tard chez Apple pour en faire l'une des entreprises les plus influentes du monde. L'élu ne voit pas ses échecs comme des défaites, mais comme des ajustements nécessaires sur le chemin de sa destinée. L'élu inspire les autres. Le courage de l'élu ne profite pas seulement à lui-même. Il devient un phare pour ceux qui doutent, un exemple vivant que la persévérance mène à la victoire. Regardez Malcolm X, son combat pour la justice et l'égalité a inspiré des millions de personnes. Il a subi l'emprisonnement, les menaces et la haine, mais il n'a jamais cessé de se battre. Son courage a éveillé des consciences et semé des graines de changement qui portent encore leurs fruits aujourd'hui. L'élu ne vit pas pour lui-même. Il sait que son combat transcende sa propre existence et que chaque pas qu'il fait ouvre la voie d'autres. Un élu ne renonce jamais. Si tu es un élu, tu dois savoir que la route ne sera pas facile. Tu rencontreras des obstacles, tu connaîtras la solitude, tu ressentiras parfois la peur et le doute. Mais souviens-toi toujours, tu es un élu. Ta mission est plus grande que tes épreuves. Les défaites ne sont que des leçons. Tu es un exemple pour les autres. Rien ne peut arrêter celui qui refuse d'abandonner. Alors, peu importe ce que la vie place sur ton chemin, ne perds jamais courage. Car l'histoire appartient à ceux qui tiennent bon, et l'élu, lui, ne faiblit jamais.